Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Avant-dernière vidéo consacrée à l'interprétation de l'axe nœud nord, nœud sud dans le thème de naissance. Donc là, je vais vous parler du nœud nord en Verseau et du nœud sud en Lion, en commençant par les caractéristiques générales de cet axe et ensuite en abordant à travers les 12 maisons astrologiques dans donc le thème de naissance. Donc comme je le dis à chaque fois, la liste est longue, n'est pas forcément toute adaptée à ce que vous pouvez vivre, expérimenter. Il s'agit toujours de remettre une configuration dans son ensemble, c'est-à-dire à travers le thème global. Par exemple, si vous avez le nœud sud en Lion, mais que vous avez aussi d'autres planètes, ça va forcément avoir une influence et modifier le vécu, l'expression des thématiques que je vais vous proposer. Ensuite, j'ai tendance un peu à caricaturer pour bien faire ressortir les thématiques dont il s'agit, mais le niveau, c'est comme un curseur, sera plus ou moins important, là encore, selon peut-être son parcours de vie, son thème astrologique global, selon aussi ce que l'on a pu vivre au cours de précédentes incarnations et les bagages avec lesquels on revient. Donc, nœud sud en Lion, les thèmes clés de cette expression du lion, qui va donc être une expression plutôt inférieure de ce signe de feu, c'est l'accentuation de l'ego personnel. Le lion, c'est quand même le signe de l'individualisation, c'est le signe de la conscience de soi, c'est le moi-je. Donc là, avec un nœud sud en Lion, on peut s'attendre, ça c'est une caractéristique à mon avis qu'on va retrouver quand même globalement, on peut s'attendre à attirer ou à se placer un peu au centre. On veut attirer l'attention, on veut être vu, on veut être reconnu, et on peut avoir ce côté de voilà, moi je ceci, moi je cela. On se considère comme quelqu'un de relativement important. Donc ça va demander de, oui, travailler sur la connaissance de soi, mais à un moment donné, avec le nœud nord en Verseau, le programme c'est de se resituer dans une globalité, dans un ensemble, et donc quelque part de se décentrer de soi. Alors c'est pas du tout pour se sacrifier, s'oublier, etc., mais c'est pour se remettre, comment dire, dans une globalité qui va permettre justement de mieux manifester ses qualités, ses capacités et ses potentialités. Parce que sinon, on va le faire de façon trop isolée et on va même peut-être s'appauvrir quelque part. Donc il y a cette notion aussi de rejoindre les autres avec l'axe nœud sud en Lion, nœud nord en Verseau. Donc il y a les thématiques d'affirmation de soi, de créativité, de rayonnement personnel, d'autonomie et de pouvoir, de volonté personnelle. Le lion fait partie des signes de pouvoir. C'est un signe qui a plutôt tendance à affirmer ce qu'il veut, mais là peut-être qu'avec le nœud sud en Lion, c'est assez excessif. Et encore une fois, c'est moi, je veux ceci, je veux cela. En plus, comme c'est un signe de feu, c'est souvent dans les capacités ou dans l'expression des signes de feu une énergie forte, puissante, qui peut donner de l'impatience, de l'impulsivité. Donc le lion veut des choses pour lui et il les veut rapidement. Il aime pas attendre. Donc il y a ces tendances-là qui peuvent déjà s'exprimer. Je veux qu'on me voie, je veux qu'on s'occupe de moi et donc je le veux là, maintenant. Donc comportement passé ou instinctif, c'est un besoin, comme je disais, de reconnaissance, de validation extérieure, de donner une bonne image, d'être vu. Il y a une tendance à attirer les regards à soi. Il peut y avoir une importance de l'apparence extérieure. C'est pas nécessaire, comme je dis. Le lion peut avoir un goût du luxe, mais c'est pas forcément systématique. En fait, ce qu'il peut avoir besoin, c'est d'être estimé comme quelqu'un qui sort de la norme, qui n'est pas comme tout le monde, quelqu'un qui peut être un peu extraordinaire. Et donc, il peut utiliser des objets extérieurs ou voilà, il peut utiliser effectivement des beaux objets, des beaux vêtements, des bijoux, une belle voiture, bref, peu importe. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi à travers des choix de vie où il va entre guillemets se faire un malin plaisir de choisir la voie que personne d'autre ne choisit pour pouvoir dire non mais t'as vu, moi je fais pas comme tout le monde, moi je suis pas un mouton. Ça c'est très lion. Moi je suis pas un mouton. Moi je suis pas la masse, la foule sans réfléchir. Donc, mais en même temps il y a ce besoin quand même d'être vu et d'être considéré comme important ou c'est pas d'être vu uniquement comme étant différent, mais c'est aussi que cette différence soit reconnue et soit valorisée.
Et du coup, cette tendance à être assez auto-centré, donc sur ses réactions, ses désirs, ses envies, ses activités, ses idées, etc., s'accompagne aussi quand même d'une forte sensibilité à ce qui lui arrive à lui. Avec le nœud sud en Lion, on est sensible à non seulement au fait d'être vu, mais d'être apprécié, on peut avoir un petit peu cette hyper susceptibilité de se dire que si on est critiqué, si on n'est pas jugé comme on pense qu'on devrait l'être, eh ben ça devient quelque chose qui fragilise aussi la perception qu'on peut avoir de soi, qui va amener du doute, qui va amener de la colère, qui va amener du rejet. Donc il peut y avoir effectivement au niveau émotionnel des réactions assez fortes dès qu'il y a le sentiment que l'ego personnel est menacé. Voilà. On émet une critique, on ne me reconnaît pas, je parle et je ne suis pas entendu, c'est insupportable. Donc voilà, tout peut être un petit peu décuplé dès que l'on n'obtient pas ce que l'on estime être en droit d'obtenir, ce que l'on estime mériter d'obtenir. Ça, c'est très important pour le nœud sud en Lion, et donc voilà, ça peut être un peu un point des fois délicat à gérer. Ça peut donner à l'extrême de l'orgueil, ça peut donner un certain complexe de supériorité, mais alors attention, parce que quand on dit complexe de supériorité, le complexe d'infériorité n'est jamais bien loin, hein. Bien souvent, ce qu'on prend pour un complexe de supériorité cache un sentiment d'infériorité, hein. J'ai besoin d'en rajouter, j'ai besoin de montrer que je suis différent, et j'ai besoin d'être validé, valorisé, parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi, et donc je cherche à l'extérieur la validation que j'ai du mal à me donner moi-même. Donc effectivement, il peut y avoir une expression d'un certain complexe de supériorité, mais dans certains cas, pas systématiquement, parce qu'il peut y avoir vraiment des personnes qui sont pleinement dans le complexe de supériorité, qui peuvent même être assez narcissiques, mais ça cache souvent un complexe d'infériorité. Donc comme je disais, la susceptibilité, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez caractéristique d'un nœud sud en Lion, qu'on retrouve aussi avec les lunes en Lion. Encore une fois, hein, c'est tout ce qui arrive à l'ego personnel peut être décuplé, notamment quand il s'agit de critiques ou de ce qui va remettre en cause l'image de soi. Donc là, voilà, on va peut-être un petit peu dramatiser, on va un peu être déstabilisé émotionnellement. Donc il peut y avoir de l'égocentrisme, une tendance à la séparativité, c'est-à-dire que voilà, on se perçoit comme différent. Donc comme on se perçoit comme étant différent, ça veut dire qu'on se met à part des autres. Hein. Encore une fois, c'est la notion, je suis pas un mouton, je suis pas comme les autres. Ça veut dire quelque part que il y a les autres et puis il y a moi, il y a moi à côté. Donc on peut même aussi, pour certains, encore une fois, faut pas non plus généraliser à tous les nœuds sud en Lion, mais s'estimer comme étant spécial, c'est aussi ces souvenirs que peut-être dans une précédente incarnation, justement, on a occupé une fonction spéciale et tout le monde était aux petits soins, tout le monde obéissait dès qu'on claquait des doigts ou dès qu'on faisait une demande, on avait voilà, tout ce qu'on désirait, et donc presque inconsciemment on s'attend à ce que ça se reproduise dans cette vie, sauf que si ça a été un peu extrême dans la précédente incarnation, avec le nœud nord en Verseau, on va être invité justement à rejoindre le groupe, à rejoindre les autres pour quelque part, pour se remettre à sa juste place, qui n'est pas une place d'isolement, qui n'est pas une place encore une fois, de supériorité, mais qui est une place où en fait on va avoir une véritable contribution à la hauteur de ce qu'on est en capacité de contribuer. Et croyez-moi, le lion a beaucoup à apporter. Mais tant qu'il cherche à attirer la couverture à lui et tous les regards, la lumière en fait, hein, les spots vers lui, ben en fait, sa contribution sera toujours entachée par l'ego et donc forcément déformée, un peu, voilà, un peu parasitée, un peu gâchée. Hein. Donc il s'agit effectivement de peut-être gagner aussi en humilité ou en tout cas en objectivité et en impartialité. Voilà, c'est de reconnaître qu'on n'est pas plus important que les autres, qu'on n'est pas meilleur que les autres, qu'on n'est pas plus intelligent que les autres, même si le lion a cette tendance naturelle, parce que oui, il a bien souvent une certaine intelligence, mais de là à dire qu'il est plus intelligent que les autres, c'est pas forcément c'est pas forcément la bonne posture à adopter. En tout cas, ce n'est pas ce qui va contribuer la bonne entente, la coopération et la solidarité. Or, c'est vers ça qu'il va avec un honneur en Verseau. Donc voilà, donner l'impression que lui, il sait mieux, il fait mieux que les autres. Voilà, c'est une tendance qui va en fin de compte finir par le desservir, vraiment. Après, il peut déplorer, hein, mais pourquoi je suis tout seul, mais pourquoi dès que j'essaye de travailler en groupe, ça ne fonctionne pas. Alors,
attention à la victimisation, hein, parce que si on commence à tomber dans le c'est la faute des autres, je suis un incompris, etc., on ne fait que accentuer les effets lourds de son nœud sud-en-lion. Donc là, en fait, il s'agit de faire un vrai travail de remise en question personnelle. Est-ce que dans mes propos, est-ce que dans mon attitude, il n'y aurait pas quelque chose qui laisserait penser à l'autre que, oui, je sais mieux, je fais mieux, je pense mieux, et que, effectivement, où j'ai du mal tout simplement à partager l'information, partager les tâches, les activités. Et donc, forcément, à un moment donné, on joue pas le jeu du groupe quelque part. Donc voilà, peut-être des raisons comme ça qui peuvent en partie expliquer pourquoi dans le travail de groupe ça ne se passe pas forcément toujours bien, et en même temps qu'il va falloir un peu persévérer, puisque c'est encore une fois ça l'invitation, entre autres, hein, du nœud nord en Verseau, c'est de rejoindre le collectif, ou en tout cas une dimension collective. Je vais y venir par la suite. Donc, tendance à se percevoir comme méritant éventuellement un traitement de faveur. Vous savez, c'est ceux qui, par exemple, doublent tout le monde lorsqu'il y a une file d'attente. Voilà, alors je dis pas qu'ils sont forcément le nœud sud-en-lion, mais ça part de cette énergie de, moi je mérite de passer en premier. Ou alors, il peut y avoir aussi chez certains un complexe du héros, parce que effectivement, il y a quelque chose de brillant chez le lion, mais c'est ce côté aussi extraordinaire que peut avoir la figure du héros que le lion se verrait bien adopter. Donc, tendance aussi à mener les choses, sa vie à sa façon, voire dans son coin, sans vraiment se soucier des autres. Il peut y avoir, là encore, à l'extrême, un manque d'empathie. Si évidemment, il y a des configurations astrologiques avec des signes d'eau, par exemple, hein, ça va rajouter une dimension de fusion, de connexion, d'imprégnation à l'émotionnel, et donc ça va pondérer le manque d'empathie, mais naturellement, de manière isolée, le lion et le nœud sud en lion peuvent avoir besoin d'apprendre ce qu'est vraiment l'empathie. Difficulté avec l'autorité, et là on a une situation qui est assez paradoxale, ou en tout cas extrême, enfin il y a une dualité forte, hein, parce que donc le lion est un signe de pouvoir, c'est un signe d'autorité, et on vient peut-être d'une incarnation précédente où on a été dans une posture de pouvoir, et on a bien souvent pas de mal soi-même à exprimer un certain pouvoir, une certaine affirmation de soi, à dire ce qu'on veut pas, et à être ferme dans ses propos. Mais par contre, on ne va pas supporter tout ce qui est autorité extérieure. Donc c'est ok quand c'est moi qui exprime un certain pouvoir, une certaine autorité, une certaine volonté personnelle, mais ça l'est beaucoup moins quand c'est les autres qui le font vis-à-vis de moi. Donc là aussi, il peut y avoir besoin de s'auto-analyser, observer, et c'est ce qu'apportent aussi les signes d'air, et particulièrement le Verseau. Il y a quelque chose de très analytique, il y a quelque chose aussi de détaché, c'est-à-dire en fait d'avoir cette capacité à objectiver, et donc à se regarder sans chercher, là encore, sans chercher à porter un jugement. On n'est pas dans le bien ou le mal, on est dans qu'est-ce qui fonctionne pas, quelles sont les causes et quelles sont les conséquences, ou le contraire. Voilà, j'ai des conséquences, quelles sont les causes, et c'est vraiment chercher à être le plus objectif possible pour mieux se connaître, et puis voir tout simplement aussi ce qui fonctionne peut-être pas toujours très bien sur un plan relationnel. Donc difficulté avec l'autorité, de même que avec la discipline, parce que le lion est un signe qui est naturellement discipliné dans le sens où il a une méthode, une organisation, il a sa façon de procéder. Mais ça veut dire que si on cherche à lui imposer ou même à le conseiller, là aussi c'est une question de curseur, hein, les hypersensibles vont dire non, mais dès qu'ils vont entendre un conseil, ils vont avoir l'impression qu'on cherche à leur imposer quelque chose, alors que c'est pas forcément le cas, hein. Mais bref, la notion de discipline ne va que si c'est lui qui la décide. Si ça vient de l'extérieur, le lion a un côté rebelle qui va se manifester, mais lui peut aussi être, toujours l'histoire du paradoxe, hein, peut être dans le conseil de tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu devrais t'y prendre comme ça. Ça peut aller loin, parce qu'il peut dire oui, mais regarde, moi je fais comme si, ça marche pour moi, donc il y a pas de raison que ça marche pas pour toi, sauf que voilà, entre moi et l'autre, il y a parfois un écart assez important. Donc bref, cette notion effectivement d'autorité, de discipline, de façon de s'organiser, le lion peut être assez naturellement expressif là-dedans. Voilà, il exprime son autorité, il exprime sa discipline, mais ne pas du tout aimer quand d'autres viennent lui proposer, et encore pire, lui imposer des choses qui,
en fait, qui altérerait sa liberté individuelle. Enfin, en fait, le lion a très vite l'impression que sa liberté individuelle va être menacée. Donc, il peut surréagir aussi par rapport à ça, et des fois, ça va assez loin parce qu'il peut se montrer dur dans ses propos, il peut se montrer dans le jugement, condescendant. Donc voilà, il a quelque chose de bouillonnant aussi avec un signe de feu. Ça peut monter en pression assez rapidement. Il peut être aussi comment dire, c'est un site perfectionniste, le lion. Que ce soit la perfection d'une certaine forme de réussite, d'une certaine image de soi, d'une maîtrise d'activité et de tâches, il est en fin de compte plutôt exigeant vis-à-vis de lui. Hein. Il aime réussir, il aime comprendre, donc voilà, il n'aime pas échouer. Ce qui veut dire qu'il peut aussi avoir tendance à rester dans sa zone de confort, ce qu'il connaît bien, ce avec quoi il est à l'aise, ce qu'il a vraiment investi, travaillé, des sujets, des compétences, voilà, des domaines donnés, ben, il peut avoir tendance quelque part à rester là-dedans, et il va finir un peu par stagner. Stagner aussi bien sur un plan, on va dire, d'acquisition, hein, de nouvelles connaissances ou compétences, que sur le plan de la conscience. Or, le Verseau, signe d'air, hein, donc signe qui circule, qui dynamise, qui vitalise, au contraire, va l'inviter à sortir de sa zone de confort et à remettre éventuellement en cause son désir de maîtrise, sa tendance perfectionniste. Donc ça aussi, c'est un point de vigilance à avoir. Si on a le dessus dans le lion, ça fait peut-être un moment que on est un petit peu dans des habitudes bien installées, faut se demander si on n'est pas en train quelque part d'être dans la routine et dans le confort qui, en fin de compte, va finir par enfermer parce qu'il n'y a plus d'évolution. Voilà, c'est pas seulement qu'on n'apprend plus, parce qu'on peut toujours apprendre, et l'apprentissage, ça reste intellectuel, c'est qu'on n'évolue plus. C'est-à-dire que sur le plan de la conscience, il n'y a pas de comment dire, d'expériences qui peuvent créer un impact suffisamment fort pour amener des remises en cause personnelles de la vision du monde, de la vie, du chemin d'évolution, etc., etc. Donc ça demande effectivement là aussi un petit peu un point de vigilance. Et puis, ben, comme je le disais, hein, c'est un signe de feu, donc qui est très sensible à l'impatience, qui est très sensible à la précipitation. Il voudrait que tout aille vite. Hein. Quand il veut quelque chose, ben, pourquoi il n'a pas déjà? Enfin, ça, c'est vraiment le lion. Il se demande, mais qu'est-ce que les autres foutent, parce qu'il a demandé un truc, et ça, voilà, c'est l'impatience dans les restaurants aussi. Pourquoi on n'est pas, pourquoi je suis pas déjà servi? Et en plus, si le serveur sert une table de personnes qui sont arrivées après, alors là, c'est inacceptable. Donc il peut y avoir, bon, c'est une image, hein, mais il peut y avoir effectivement pas mal d'impatience chez ce signe. Et encore cette notion de je mérite, donc voilà, je mérite d'être bien traité, qu'on fasse attention à moi et que les choses aillent vite pour moi. Donc précipitation, impatience, et éventuellement aussi une forme quelque part, et je crois que je l'ai déjà dit, d'isolement, de tendance à se mettre un petit peu à l'écart, ne serait-ce que pour pouvoir s'assurer que les choses se passent comme lui le veut. Et en fait, hein, le nord en Verseau, on va être dans le mouvement complètement contraire. Après, en termes de ressources, hein, il y a de l'autonomie chez le lion, il y a de la force et du courage, il y a plutôt un bon sens de l'organisation, mais ce qu'il doit comprendre et ce qu'il doit accepter, c'est qu'il n'est pas là pour imposer sa vision, son sens de l'organisation, ses rythmes, mais il est là aussi pour considérer que si on veut vraiment avancer, ou que si on veut que le monde change, ben, il va falloir le faire ensemble. C'est pas individuellement, chacun dans son coin, qu'on arrivera à ranger les choses, si je puis dire. Donc le Verseau, c'est la leçon du collectif, c'est la leçon de la pensée inclusive, c'est la leçon de la fraternité quelque part. Et c'est vraiment ça que le lion doit apprendre s'il veut trouver pleinement non seulement sa juste place, mais aussi la possibilité de manifester pleinement ses capacités, ses qualités, et que ça touche réellement les autres. Sinon, ben, sa réussite sera de toute façon limitée. Voilà, elle sera limitée. Même s'il a, on va dire, un succès matériel, s'il obtient de la reconnaissance dans un milieu donné, ben, ça restera limité à un clan, à un groupe, à des personnes qui pensent comme lui, à des personnes qui lui ressemblent. Ça peut être limité à une forme d'élitisme quelque part. Donc, d'où l'importance effectivement plutôt de rechercher même des personnes qui seront pas d'accord avec lui,
qui vont pas forcément valider son point de vue, soit qui vont apporter autre chose, un point de vue différent, soit qui vont carrément aussi le remettre en cause. Hein, parce que voilà, c'est un peu les personnes, les enfants, hein, qui ont toujours entendu dire oui à tout dans leur enfance et qui, en fait, sont comment dire vraiment, avec un complexe narcissique par la suite. Hein, c'est bah oui, mais moi j'ai toujours obtenu ce que je voulais et puis ça va continuer et je vais m'entourer de personnes qui vont me donner ce que je veux. Ça peut faire penser, alors évidemment, hein, c'est un peu extrême, à ce que le lion peut avoir de plus entravant pour son évolution et agaçant aussi pour les autres. Donc oui, une tendance quand même à être autonome, à être autodéterminé, à savoir assez clairement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et une certaine intelligence, hein, comme je disais. Hein, c'est pas que le lion n'est pas intelligent, c'est que parfois il se croit plus intelligent tout simplement parce qu'il n'accepte pas forcément les opinions différentes des siennes, ou que l'autre ne va pas assez vite ou ne va pas aussi vite que lui dans sa façon de penser, mais la vitesse, c'est pas non plus une garantie de réussite ou oui, de justesse de la pensée. Bref, donc passons maintenant au nœud nord en Verseau. Hein, donc j'en ai déjà donné quelques indications. Continuons à explorer ce vers quoi on est invité à aller et ce vers quoi on a intérêt à se focaliser, parce qu'une fois qu'on connaît un petit peu les tendances de son nœud sud en Lion, l'idée c'est de pas trop quand même les nourrir. Donc ça sert à rien de les regarder à la loupe. Mieux vaut, c'est plus là où on doit être vigilant quelque part, parce que ça peut remonter à certains moments et donc voilà, savoir que là attention, je risque de retomber dans mes tendances nœud sud passé, hein, quelque part. C'est plutôt d'encourager vraiment et d'investir, même si pour le coup c'est pas toujours facile, hein, son nœud nord. Donc nœud nord en Verseau, on va être sur des dimensions, donc comme je disais, d'inclusivité, d'impartialité. Un mot clé, hein, du Verseau, c'est l'universalité. C'est intéressant, hein, quand parfois on écoute des personnes parler, d'entendre des mots qu'elles emploient que nous-mêmes on n'aurait pas forcément tendance à employer, en tout cas pas peut-être aussi naturellement, spontanément qu'elle. Et là, on peut entendre le signe astrologique qui se trouve derrière le mot employé. Donc, par exemple, quelqu'un qui va parler d'universalité, c'est pas un mot, hein, qui ressort souvent dans les conversations, mais on peut se demander si c'est pas un Verseau ou s'il n'a pas des planètes clés en Verseau. De même que quelqu'un qui parlerait de compassion ou d'empathie, on peut se demander si voilà, il n'y a pas du signe des poissons dans son, dans son thème astrologie. Donc voilà, écoutez aussi les mots-clés, et justement, hein, avec un nœud sud en Lion, nœud nord en Verseau, on doit apprendre à écouter les autres et à les écouter dans les différences, et non pas se dire non mais lui il pense pas comme moi et donc ça veut dire que il est moins intelligent ou c'est faux. Ce qu'il pense, c'est de dire non mais attends, il peut y avoir vraiment quelque chose d'intéressant dans son point de vue, ne serait-ce que parce qu'il m'amène à penser différemment de ce à quoi j'ai l'habitude, de la façon dont j'ai l'habitude de penser, et peut-être que bon, y a quelque chose à aller comprendre dans ce que l'autre dit. Donc c'est cultiver aussi la pensée différente et cultiver des valeurs qui sont des valeurs qui vont favoriser le fait de s'entendre avec les autres. Donc des valeurs telles que l'équité, la fraternité, encore une fois l'universalité. C'est aussi la recherche de pensée visionnaire. Alors le lion peut déjà être lui-même assez visionnaire, hein, on est sur un axe quand même qui fait travailler une certaine originalité de la pensée, mais le lion c'est celui qui va avoir une vision tout seul dans son coin, alors que le Verseau va être plus naturellement connecté au collectif, et donc sa pensée visionnaire, elle est de toute façon en lien avec le social, avec l'ensemble, avec un groupe, avec quelque chose de plus global, naturellement. Donc une pensée qui soit plutôt visionnaire collectivement, travailler aussi l'objectivité, hein. Les signes d'air sont beaucoup plus, alors à l'extrême c'est un défaut, hein, mais beaucoup plus dans le détachement que les signes de feu, les signes d'eau, hein, notamment, et donc c'est aussi ça qu'apporte un nœud nord en Verseau par rapport à un nœud sud en Lion, ou quel que soit l'axe signe de feu en nœud sud et signe d'air en nœud nord, c'est un certain travail de détachement. Et donc là, un nœud nord en Verseau va faire travailler le détachement émotionnel par rapport, encore une fois, à la tendance plutôt à la susceptibilité, à l'orgueil, au fait de dramatiser un peu, drama queen, hein, le nœud sud en Lion, tout ce qui peut arriver à l'ego personnel, tout ce qui peut arriver à soi, tout simplement. Avec un nœud nord en Verseau, on se remet dans un ensemble, on prend de la hauteur et on se dit non mais attends,
je m'emporte pour ça ou je dramatise pour ça. Enfin voilà, c'est une prise de recul par rapport à ces réactions émotionnelles, par un regard qui est vraiment bien plus large, une vision grand angle. Voilà. Donc détachement émotionnel réfléchi, et après c'est de cultiver avec le Verseau, tout ce qui est réseau. Alors ça peut être les amitiés, ça peut être les groupes, ça peut être les causes humanitaires, ça peut être aussi une démarche d'innovation sociale, et c'est aussi beaucoup travailler sur la notion de liberté. Nœud dans Lion, comme je disais au départ, c'est ma liberté individuelle qui est la plus importante, et je supporte pas qu'on vienne empiéter sur ma liberté, comme je supporte pas qu'on vienne empiéter sur mon territoire. C'est un peu la même chose. Mon territoire, c'est ma zone à moi de vraiment privilégiée d'intimité, de liberté. Donc si on y rentre sans mon autorisation, ça va mal se passer. Sauf qu'avec le nœud nord en Verseau, on remet aussi la question de la liberté sur un plan beaucoup plus collectif. On est sur les libertés sociales, voilà, sur les libertés humaines au sens général. Et ça, c'est une question aussi. C'est une question, enfin, le sujet, la façon dont on vit la liberté, ça peut être un bon indicateur de où on en est dans l'intégration de son nœud nord en Verseau. Parce que si on est encore très hyper réactif à la liberté individuelle, c'est que peut-être on n'a pas encore suffisamment travaillé sur le nœud nord en Verseau. Donc la liberté, mais aussi le côté, encore une fois, réactivité émotionnelle à tout ce qui arrive. Si on est encore hyper réactif, c'est que le nœud sud en Lion est encore très présent, si je puis dire. Donc là, faut mettre un petit peu le paquet sur le nœud nord en Verseau et sur ses qualités. Donc la conscience cherche à acquérir, comme je le disais, une pensée qui soit bien plus inclusive et non pas isolée, égocentrique. C'est pas moi je pense que j'estime que c'est comme ça que ça doit être dit, fait, organisé. C'est voilà, c'est de le voir de manière beaucoup plus globale, et de peut-être quand on travaille en groupe de recueillir les points de vue différents et de voir ce qui chez l'autre peut être un vrai apport dans le groupe, même si encore une fois c'était pas au départ sa façon de penser naturelle. Donc se détacher de la réactivité émotionnelle, s'engager dans des réseaux ou des équipes, c'est très certainement ce que va amener de toute façon le nœud nord en Verseau, c'est-à-dire des occasions, des opportunités. Bon, avec un nœud dans le Lion, on va peut-être pas le vivre comme une opportunité au départ, mais d'expérimenter le groupe, d'expérimenter le travail en équipe. Et là encore, plus petit à petit on arrive à trouver sa juste place dans un groupe et à, si je puis dire, bien fonctionner dans le cadre d'un groupe, plus ça montre qu'on intègre son nœud nord en Verseau. Et c'est pas se forcer, c'est pas se nier, c'est arriver effectivement à voir que le groupe est une richesse fondamentalement, et que, comme je disais, ça vaut le coup d'écouter des avis qui soient différents des autres. Ça vaut le coup aussi de valoriser les compétences, les connaissances que chacun possède, parce que c'est comme ça que éventuellement on peut trouver, je sais pas, une situation originale à un problème, qu'on peut être dans l'innovation, qu'on peut être dans l'amélioration sociétale, etc. Donc là, ça peut être aussi de s'intéresser à tout ce qui est dynamique de groupe et tout ce qui est créativité de groupe, surtout quand on va vers des créativités qui fonctionnent, plutôt que le groupe avec toutes ces problématiques. Parce que c'est vrai que le groupe, c'est pas forcément quelque chose de facile, mais ça peut être vraiment des vecteurs de transformation sur le plan de la société, ou sur le plan, oui, d'une entreprise, même d'un service. Voilà. Donc travailler effectivement sur tout ce qui a trait au fonctionnement de groupe, et même à la communication en groupe. Donc cultiver l'ouverture d'esprit, accepter la différence, écouter des points de vue variés, penser en système. C'est donc voilà, prendre sa place au service d'un projet collectif plutôt que pour la seule mise en avant personnelle. En fait, avec le nœud sud en Lion, il y a presque un deuil à faire sur le fait de vouloir laisser son nom dans l'histoire. C'est comme si on devait se dire non, mais en fait c'est mon nom, on s'en fout, je suis pas là pour laisser effectivement une empreinte personnelle. Ce qui devrait rester, c'est l'empreinte d'un projet, l'empreinte d'une contribution, l'empreinte d'une idée qui aura été portée par un groupe, par un collectif dont on aura fait partie, et donc auquel on aura évidemment contribué,
mais à la limite, alors je dis pas hein, que les noms des personnes ne sont pas importants, mais c'est pas ça qui est le plus important. Sinon, on tombe vite dans le culte de la personnalité, hein. Et ça, le lion, ben, ça peut être une de ces tendances où en fait la personne efface, enfin ce qu'est la personne efface son travail en soi. Mais ça devrait être les contributions qui ben, laissent une trace bien plus que l'individu en lui-même. Donc cultiver l'ouverture d'esprit, ça j'ai déjà dit, prendre sa place, ok, favoriser l'impartialité et l'innovation, laisser parler de l'idée avant l'émotion personnelle, sans attendre une quelconque reconnaissance, rétribution, développer des modes d'expression plus impersonnels ou techniques. Donc, comme je disais, la communication de groupe, l'écriture aussi peut être une façon, et non, notamment, ça peut être intéressant d'essayer l'écriture en groupe aussi, hein. Et puis, ben, tout ce qui est organisation associative, hein, ça peut être vraiment des expériences intéressantes à vivre. Pas pour être le chef, hein, parce que là, on est dans le lion, mais vraiment pour chercher à construire un projet qui soit voilà, un projet porté par un groupe. Donc accepter donc la liberté, la sienne et celle des autres, moins le besoin d'être applaudi, plus d'intérêt pour l'impact durable. Donc là, il s'agit, hein, sur le plan des ressources à développer, de se détacher de l'intérêt pour le soi personnel au profit du bien du plus grand nombre, grande capacité d'adaptation au changement et à la nouveauté, hein. Voilà, autant comme je disais, hein, le lion il aime bien maîtriser, donc il aurait plutôt tendance à rester dans ce qu'il connaît bien, autant avec un honneur en verso, on va travailler l'adaptabilité, donc là aussi il s'agit d'accepter des expériences qui vont faire sortir du connu et de la zone de confort, de ce qui est maîtrisé, et presque à un moment donné, ça va être de les cultiver, de les rechercher, ces expériences qui amènent de la nouveauté, qui amènent du changement, la possibilité de rencontrer des personnes différentes de celles qu'on connaissait et qu'on fréquentait jusque-là. Donc on est sur le développement effectivement d'une vision plus globale, développer aussi la capacité à voir les interconnexions dans un système. En fait, c'est tout ce qui va se permettre de sortir d'une forme d'isolement ou d'hyperfocalisation sur un point, c'est d'avoir une pensée qui soit bien plus large. Donc le développement aussi d'une certaine créativité mentale, d'une originalité, d'une pensée innovante, et puis ben, l'esprit d'équipe. C'est vraiment voilà, c'est l'esprit d'équipe avant même le travail en équipe. C'est penser, c'est avoir une posture qui va favoriser le fait de travailler avec les autres, et ça commence donc par la pensée, le fait de redéfinir peut-être certains jugements qu'on peut avoir sur le fait de travailler avec d'autres. Donc l'aptitude à collaborer et avoir aussi à un moment donné des intuitions intellectuelles qui soient des intuitions qui là encore peuvent avoir une portée plus large, plus globale, plus inclusive que en restant vraiment focalisé sur le nœud sud en lion. Donc voilà pour ces grandes caractéristiques. Je vais synthétiser avec le défi karmique, le chemin de croissance et le message. Donc le défi karmique, c'est qu'on vient très certainement d'une histoire de réussite personnelle au cours de précédentes incarnations. J'ai très certainement brillé et donc je m'attends, j'ai le désir hein, de continuer à briller en solo. J'ai envie toujours avec le nœud sud en lion d'être reconnue, voire de diriger parce que c'est ce que j'ai pu vivre au cours de précédentes incarnations. Et là, en fait, il s'agit de décaler la focalisation. Au lieu d'être le centre, le but, c'est de devenir une force qui facilite les connexions, qui facilite la pensée inclusive, l'évolution de la conscience, l'émancipation collective. Donc la leçon à retenir, c'est que la vraie grandeur s'exprime aussi et souvent mieux lorsqu'elle nourrit le tout, lorsqu'elle nourrit l'ensemble. Donc le chemin de croissance, c'est aller de la scène personnelle à l'architecture du réseau. Concrètement, ça veut dire rejoindre des équipes, créer des projets collaboratifs, participer à des projets collaboratifs, utiliser le charisme personnel, parce qu'il y a du charisme chez le lion, pour fédérer plutôt que pour obtenir l'attention, la reconnaissance ou pour avoir une posture de dominant, hein, de dirigeant qui se glorifie de sa posture. Développer une pensée systémique et préférer l'impact collectif à la médaille individuelle. Apprendre l'écoute, la neutralité constructive, l'objectivation pour sortir de la susceptibilité de l'ego.
Et le message, ta lumière n'a pas besoin d'être la seule ampoule dans la pièce, deviens le courant qui éclaire le collectif. Ose partager la scène, laisse d'autres briller et utilise ton don d'expression pour connecter, inspirer et transformer à grande échelle. Entrons à présent dans l'interprétation de cet axe dans les 12 maisons du zodiaque. Donc je vais commencer par le nœud nord Verseau en maison 1, ce qui veut dire que le nœud sud en Lion se trouve en maison 7. Donc ce nœud sud en Lion en maison 7 nous dit que on peut avoir une tendance à chercher la reconnaissance à travers des relations brillantes, un partenaire qui reflète sa propre lumière ou qui la renforce, puisque la maison 7, donc la balance, c'est une des grandes maisons des relations. Donc c'est l'idée que je vais m'allier à des personnes ou à un partenaire qui brille, comme ça, je vais briller, je vais bénéficier de sa lumière. Et donc voilà, c'est quelque chose de l'ordre d'une posture qui n'est pas, on va dire, n'est pas tout à fait juste. Ou alors il peut y avoir un rapport à l'argent, puisque la balance fait partie des signes qui gouvernent la perception, la gestion, la circulation de l'argent, tout ce qui a trait notamment aux finances. Donc là, avec un nœud sud en Lion maison 7, peut-être aussi que pour me percevoir comme étant justement quelqu'un de particulier, exceptionnel, bien, ou tout simplement quelqu'un qui réussit, c'est très lié à la question de l'argent. Voilà, il faut que j'ai de l'argent, c'est des gens qui ont de l'argent, ils manifestent ce qu'est la réussite telle que moi je peux la définir, ceux qui ont un bon salaire, une bonne position sociale. Ou alors, dans la gestion de l'argent, il peut y avoir aussi un certain côté fastueux et je peux avoir tendance par moment à claquer un peu mon argent pour justement aussi montrer à travers des objets de valeur quelle serait ma propre valeur. Voilà, les objets expriment quelque part mon image, qui je suis. Bon. Voilà, ça c'est des aspects sur le nœud sud en Lion maison 7, mais c'est surtout pour moi la question des relations. C'est comme si, encore une fois, je me sers des relations, que ce soit aux autres ou à l'argent, pour obtenir une bonne image. Et donc là, ce que je vais avoir à travailler avec un nœud nord en Verseau en maison 1, c'est de redéfinir ma place et mon rôle au sein du groupe, du collectif. C'est comme, je dois m'ouvrir à des perspectives nouvelles, penser de manière différente afin de valoriser la collaboration, le vivre ensemble, rechercher ceux avec qui partager une idée essentielle alignée avec mon identité. Mais ça veut dire aussi que je dois sortir d'une certaine focalisation sur un type de personne, un type de profil pour développer justement la notion au départ d'universalité du Verseau. Ça va me faire sortir de ce que je considère comme étant valorisant pour mon image. Je vais aller voir des personnes très différentes et à un moment donné, je vais trouver des personnes avec qui je vais pouvoir vraiment partager des idées qui sont pour moi fondamentales, voilà, et qui sont bien plus justes que ce besoin de donner une certaine image, d'avoir une certaine réussite par l'argent ou autre. Et donc je vais à un moment donné trouver aussi mon identité fondamentale grâce à toutes ces relations diversifiées que j'aurais pu expérimenter. Et il serait pas étonnant qu'on en vienne à travailler ensemble sur un projet qui soit un projet phare, novateur, qui sera prolongé par la suite et qui pourra durer dans le temps. Donc le message, c'est la liberté d'être celui que tu es vraiment passe par une redéfinition de qui tu penses être, de la connexion à des idées essentielles et partagées. Défi karmique pour le nœud nord Verseau maison 2, nœud sud Lion maison 8. Je viens peut-être d'une existence, d'une incarnation où j'ai eu l'impression d'exister pleinement lorsque je vivais des choses intenses. Et donc je vais avoir ce sentiment que pour exister, je dois continuer à vivre un peu comme des crises, voire carrément des épreuves, ou alors je cherche la reconnaissance et le pouvoir au cœur de relations intenses. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intensité, mais presque, on va dire, ça frôle presque le danger quand même dans les relations amoureuses ou les relations de manière plus large. Je peux avoir une tendance aussi très marquée à amplifier le drame ou alors à vouloir à tout prix conserver le contrôle au point de refouler, de nier certaines émotions négatives, certaines peurs. Donc en fait, j'ai un besoin de me détacher de ces dynamiques pour libérer de l'énergie parce que soit je suis trop dans le contrôle et je m'empêche de vivre ce que je suis fondamentalement ou de laisser remonter des choses qui ont besoin de remonter pour être évacuées,
ou alors je suis vraiment dans le fait de vivre des choses extrêmes parce que c'est là où j'ai l'impression d'exister. C'est quand je suis dans des situations dramatiques ou quand quand je consomme telle substance et que ça amplifie mes perceptions, etc. C'est là où j'ai l'impression d'exister. Ça peut être aussi à travers la sexualité, mais il y a cette notion effectivement d'être un peu borderline quand même, avec un nœud sud en lion en maison 8, voire un peu dans une forme de bipolarité. Et donc l'idée avec un nœud nord en verso en maison 2, ça peut être de rechercher le calme intérieur. Donc en fait, ça va être de stabiliser les choses. Hein. C'est pour que je trouve ma liberté et pour que je puisse développer et exprimer pleinement mes capacités, mes potentialités et ma véritable autonomie, je vais devoir me réancrer et peut-être avoir un peu comme des routines quotidiennes qui seront pas forcément hyper émotionnellement stimulantes, mais qui vont me reconnecter au plaisir simple de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, et qui vont me stabiliser aussi intérieurement. Donc il peut y avoir ça, comme il peut y avoir la notion de passer du héros solitaire au bâtisseur du bien commun, parce qu'avec un nœud sud en lion en maison 8, je vais dans des situations aussi qui peuvent être dramatiques, de crise, etc., pour m'imposer quelque part un peu en héros, en sauveur. Or là, en fait, le nord en verso maison 2, c'est ouais, calme-toi un petit peu, quoi. Voilà, remets les choses à leur place, recadre, pose des limites, détache-toi de cette image que tu as des situations de crise et de ta place dans ces situations-là, ouais, cultive les plaisirs simples de la vie. Hein. Donc le message, c'est la liberté d'être soi-même vient des plaisirs simples et partagés de la vie. Ça veut dire aussi retrouver des personnes là aussi avec lesquelles on partage vraiment une base de valeurs communes. Voilà. Et non pas des personnes qui vont au contraire être elles aussi des facteurs de dramatisation, des facteurs de problèmes tout simplement. Un nœud sud en lion maison 8, il y a cette notion que voilà, on peut aussi aller ou attirer vers soi des personnes assez toxiques et des situations assez problématiques. Donc là, l'idée c'est voilà, va falloir peut-être à un moment donné s'extraire un petit peu de tout ça, se détacher, s'isoler quelque peu pour aller vers un calme intérieur et ouais, se réenraciner quelque part. Nœud nord verso maison 3, nœud sud lion maison 9. Donc là, l'héritage karmique, c'est une tendance à s'identifier à une grande quête ou mission avec la maison 9. Il peut y avoir ce sens un peu de la mission. Alors là, entre le nœud sud en lion, où on peut avoir cette image du héros, et la maison 9, le sagittaire, c'est l'aventurier. Donc là, on a l'impression qu'on est porteur d'une mission, d'une quête, donc bien souvent idéalisée, et ça risque de mener, alors à l'extrême évidemment, hein, au fait de perdre un peu le contact avec la réalité ou avec des choses plus simples, là aussi, plus naturelles. On peut se croire porteur d'une vérité supérieure ou d'un destin exceptionnel. On peut se penser être un grand guide ou avoir quelque chose à faire justement pour guider d'autres personnes. Or là, le chemin de croissance, ça va être de redescendre du piédestal des grandes certitudes pour se tourner vers la curiosité du quotidien, explorer différentes perspectives, multiplier les échanges, apprendre des autres, expérimenter sans se figer dans un rôle, valoriser l'esprit d'équipe, la communication, vraiment avec le nord verso dans la maison des Gémeaux, on est donc dans l'air, hein, si je puis dire. Donc ça veut dire effectivement que on doit être dans l'expression, la communication, le partage des idées et ne pas avoir peur d'être confronté ou de s'exposer à des idées, des opinions vraiment différentes des siennes ou même des milieux sociaux, plutôt que de rester un peu dans un environnement qui serait avec quelque part des œillères trop fermées et trop dans une seule direction, si je puis dire. Donc là, on est sur la diversité des idées plutôt que l'adhésion à une seule vision. Message personnel, la véritable ouverture vient du dialogue et de la découverte mutuelle. Et là, ça peut donner aussi des capacités à un moment donné de mener des projets où ça va aller peut-être vite et en même temps, ça peut toucher l'information, la communication, la circulation, ça peut toucher aussi vraiment tout le champ des relations, comment les gens
relationne, si je puis dire. Je sais que c'est pas un verbe, mais je pense que ça a déjà été employé. C'est vraiment voilà comment on peut aussi s'entendre ensemble, comment on peut partager des activités partagées, nord verso maison 3, on peut redéfinir ou proposer de nouvelles choses dans ces domaines-là. Voilà, partage d'activités, partage d'informations, de messages, et des choses qui peuvent être vraiment stimulantes, intéressantes pour, comme je dis, hein, continuer à évoluer sur le plan de la conscience. Nœud nord verso maison 4, nœud sud de Lion maison 10. Donc là, on vient, en termes d'héritage et de défis karmiques, d'une tendance à rechercher la reconnaissance par la position sociale, hein, puisque la maison 10 est l'une des maisons qui est très liée au travail et plus particulièrement à la notion de vocation. Donc, nœud sud Lion maison 10, je vais vouloir très certainement briller par une position sociale, par peut-être aussi une recherche de maîtrise ou de perfection. Je peux être très très exigeant, mais là dur même, hein, avec moi-même, voire évidemment avec les autres, hein, parce que j'ai une image très précise de comment les choses doivent être faites. Je peux donc me placer en figure d'autorité. On a 2 signes de pouvoir entre le Lion et le Capricorne qui gouvernent la maison 10, donc ça peut être là encore presque tyrannique, que ce soit vis-à-vis de soi-même, hein, on peut être son propre tyran, hein, comme on peut l'être aussi vis-à-vis des autres. En fait, on peut avoir intégré aussi un tyran qui vient de l'ambiance familiale. Hein, si on a eu un parent un peu tyrannique, même si ce parent on n'est plus, on a pris de la distance par rapport à lui, c'est un peu comme si on avait sa voix toujours dans la tête. Et donc voilà, on est conditionné aussi, on est presque, comment dire, on a été formaté, si je puis dire. Donc là, il va s'agir effectivement de faire tomber des carcans, des rigidités, de remettre en cause aussi peut-être ce fort désir d'atteindre une position sociale, prestigieuse, ou d'être à tout prix dans la sécurité, dans la stabilité, au détriment d'autres valeurs qui pourraient être fondamentales pour soi. Donc voilà, il y a un risque d'attachement excessif à des conditionnements passés, au statut, au contrôle, à l'image de la réussite telle qu'elle a été formalisée, véhiculée dans l'éducation. Le chemin de croissance avec un nœud nord en verso en maison 4. Donc là, la maison 4, la maison du cancer, hein, donc famille, passé, foyer, habitation, racines, histoire, mémoire. Donc là, c'est l'idée un peu de revenir sur ses racines ou de revenir sur ce qui est son propre foyer intérieur, et de créer en fait un environnement porteur d'harmonie collective. Donc là, c'est autant on ne suis dans le Lion maison 10, je peux avoir une définition de la réussite et du pouvoir très très précise, mais en fait qui va m'isoler. Autant le nord verso maison 4, je vais être beaucoup plus inclusive dans mon approche des autres et dans l'acceptation de ce qu'ils sont. Je vais valoriser l'harmonie collective, favoriser aussi peut-être les connexions qui soient des connexions de qualité avec les autres, avec on va dire la famille humaine. Donc il y a l'idée effectivement de se libérer de schémas familiaux rigides, des attentes sociétales, de la norme, d'une autorité excessive, du besoin de contrôle, pour se réenraciner librement et vivre d'une manière renouvelée, mais aussi bien le travail hein, que le foyer, la famille, les relations aux autres. C'est comme un peu si on devait cultiver plus de douceur, de compréhension, d'acceptation et d'accueil vis-à-vis de soi et vis-à-vis des relations aux autres. Donc voilà, c'est peut-être aussi mettre la mémoire et l'héritage au service d'une vision commune, tournée vers l'avenir. Et là, je peux avoir une fonction d'éducateur avec des projets, des idées innovantes qui vont être partagées par plusieurs. Hein. Donc, encore une fois, on est sur du collectif avec le Verseau. Et donc, voilà, on peut avoir une fonction aussi à un moment donné, en tout cas tendre vers ça, qui amène des projets de nature éducative. Message, la vraie réussite est de créer ensemble et de s'entourer de personnes dont les valeurs et les idées élèvent. Voilà, plutôt que enferment. Nœud nord verso maison 5, nœud sud de Lion maison 11, donc défi karmique. Donc peut-être qu'il y a au départ un fort besoin de se démarquer ou de briller au sein d'un groupe, donc puisque là on a le nœud sud en Lion qui est dans la maison du Verseau. Il y a un peu cette idée que pour être reconnu, vraiment là je dois faire partie de groupes un peu peut-être spéciaux, hein, d'une certaine élite,
enfin voilà, de gens qui sont pas comme tout le monde. Donc il peut y avoir aussi le fait de chercher à orienter ou diriger la vision collective selon ses propres idées. Je fais partie d'un groupe, mais c'est moi qui dirige, c'est moi qui dis comment on doit voir et faire les choses. Donc soit en fait je rejoins un groupe parce que ce groupe a quelque chose de spécial, il brille, etc. Et donc voilà, il me permet là aussi de bénéficier d'une certaine lumière, la lumière du groupe, même si c'est une lumière illusoire, mais ça donne le sentiment de bénéficier de ça. C'est voilà, c'est tous les grands clubs, les élites qui font qu'on a l'impression que quand on y adhère, on devient soi-même quelqu'un de spécial. Ou ça peut être, je vais diriger un groupe et prendre comme ça une fonction qui va me valoriser et je vais peut-être un peu diriger, pas à la baguette, mais un petit peu quand même, pour que les choses se passent comme moi je veux que ça se passe. Peut-être aussi, j'ai souvent remarqué dans les consultations, alors c'est pas systématique, mais que des personnes qui ont comment dire, des aspects un peu compliqués avec la maison 11 ont pu faire des expériences de mouvements sectaires. Donc, ne fut dans Lyon maison 11, peut-être que aussi, par le passé, que ce soit dans cette vie ou dans de présentes incarnations, soit moi-même j'ai été un espèce de gourou, j'ai dirigé, j'ai dirigé mon culte, ma secte, soit je suis venue en incarnation dans une famille qui était déjà dans une secte, et donc moi j'ai grandi, j'ai été élevée dans un groupe, dans un milieu assez, assez non seulement fermé, mais avec une façon de penser, je sais pas quel est le terme, uniformisé quelque part. Et donc, voilà, le Nord Verseau Maison 5, je vais aussi partir à la recherche de mon individualité, de ma spécificité pour me libérer d'un poids du groupe ou du social, ou d'un besoin de reconnaissance par ce groupe, parce que si je continue un peu sur les mouvements sectaires, ces mouvements-là, bien souvent, représentent l'extérieur comme étant le monde dangereux, et que la pire chose qui puisse arriver, c'est d'être banni de la secte, parce qu'une fois qu'on est banni, c'est fini, on ne peut plus y retourner. Sauf que le Nord Verseau Maison 5, c'est cette idée que c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à un moment donné. C'est soit de décider, c'est encore mieux, de décider de partir. C'est le lion, je décide, donc Maison 5, je décide de quitter, parce que c'est comme ça que je peux à reconnaître ma liberté, ou je décide de quitter un groupe que je jugeais comme étant effectivement prestigieux, et en fait je reconnais que c'est peut-être creux, ou c'est peut-être pas sain, même carrément, de faire partie de ce groupe-là. Et donc, j'affirme soit mon autonomie, soit je me fais, je me fais évicter du groupe, mais dans un cas comme dans l'autre, avec la maison 5, il y a cette idée, de Nord Verseau Maison 5, de vraiment s'autonomiser et de rechercher sa liberté individuelle. Donc voilà, on réinvestit l'énergie créatrice dans des projets qui vont être au départ personnels, originaux par rapport à ce que on a connu au départ, mais c'est l'idée aussi que petit à petit, on va peut-être rejoindre quand même le groupe, mais d'une façon complètement redéfinie par rapport à ce qu'on a pu vivre précédemment. Parce qu'il peut y avoir quand même un vrai goût pour le groupe, mais vu les expériences passées, il y a peut-être un temps où non, surtout pas. Ne parlez pas de groupe, vu ce que j'ai connu. Non, moi je fais des choses, je vis à ma façon. Donc développer un rayonnement personnel qui inspire et soutient l'expression des talents d'autrui. Ça, c'est quelque chose qui peut être un point essentiel avec le nœud nord en version en maison 5, et qui peut précéder un éventuel retour vers un groupe, pas le groupe de départ évidemment, puisque celui-là c'est bon, il fallait le quitter, mais c'est plutôt de dire je passe par une phase où vraiment je me cherche, je me trouve, je me construis, je me reconstruis, je redéfinis ce que je pense être juste, vrai, qui je suis. Ça peut demander du temps, mais c'est ainsi que je vais pouvoir aussi libérer vraiment mes capacités, mes potentialités, et à ce moment-là aussi pouvoir en faire bénéficier d'autres. Je peux être aussi une source d'inspiration pour d'autres personnes, que ce soit à travers ma créativité ou mon chemin de vie. Donc faire de la créativité un terrain d'échange et d'émancipation plutôt qu'un moyen de distinction. Message: la créativité la plus pure naît de la liberté d'être soi, puis de l'offrir aux autres. Voilà. Et là, il y a cette idée que une fois que je sais qui je suis, il n'y a plus rien qui pourra venir m'empêcher ou m'entraver dans ma liberté d'être fondamentale. Voilà.
Nœud nord, Verseau, maison 6, nœud sud, Lion, maison 12. Donc là, c'est un peu compliqué, hein, comme à chaque fois qu'il y a la maison 12 qui est présente, puisqu'il peut y avoir un attachement à cette image qui a été idéalisée du soi, mais qui peut être aussi une image de sacrifice. À la maison 12, les poissons, hein, c'est souvent le signe qui se sacrifie le plus. Donc il peut y avoir un rôle, une image de rôle sacrificiel, quelque chose d'assez enfermant, d'assez idéalisé, avec peut-être un peu aussi cette notion que si je me sacrifie, j'atteindrai le paradis, enfin voilà, des choses comme ça. Où à un moment donné, l'univers va me donner en retour tout ce que moi j'ai donné, abandonné pour quelqu'un d'autre, pour une cause, pour voilà. Donc il peut y avoir ce côté effectivement sacrificiel. Il peut y avoir une tendance à se perdre dans de vieilles histoires ou à s'identifier à un passé chargé. Donc là, le transgénérationnel peut être assez lourd. Il peut y avoir aussi une tendance à conserver inconsciemment des liens ou des loyautés qui empêchent la libération. On est attaché à ça peut être à des personnes, mais ça peut être aussi à des opinions, des pensées qui bloquent l'évolution. Une image de soi, en fait. Hein, il y a une image de soi qui peut être particulièrement dont on peut être imprégné, mais qui demande en fin de compte à être abandonnée, dissoute quelque part pour pouvoir amener. Là, c'est toujours pareil, hein, le nord en Verseau, c'est amener le meilleur de soi-même à, à jour quelque part. Hein, c'est vraiment prendre conscience de ce qu'on est potentiellement capable, le développer pour ensuite le diffuser au profit du plus grand nombre. Mais nous, dans Lion Maison 12, on est attaché à une image d'un soi un peu limité, inférieur et pas très juste quelque part. Il y a aussi un risque de dramatiser la souffrance ou de se positionner donc d'un côté en sauveur, mais finalement en victime aussi, hein, puisque bon, le sauveur qui essaye de sauver et qui est utilisé ou qui attend qu'il y ait un retour et que ça vienne pas, ben, finit par devenir une victime. Donc là, ça va être aussi de briser ce type de schéma. Donc le chemin de croissance de Nord Verseau maison 6, ancrer le service dans le concret, le quotidien. Donc là, on est dans un signe de terre avec la Vierge qui gouverne la maison 6. Donc là, c'est pareil. Hein. Dès qu'on a des signes de terre, on redevient pratique, pragmatique. On redevient ancré dans le quotidien, les tâches et les plaisirs aussi hein, de la vie du quotidien, mais des choses simples. Hein, avec la maison 2, hein, ça pourrait être un bon repas, ça pourrait être aussi tout ce qui touche aux sensations physiques, enfin voilà, être bien connecté à son corps, utiliser ses sens hein, pour se reconnecter à soi. Avec la maison 6, on est aussi dans tout ce qui touche le bien-être, vraiment le fait aussi de se dire à un moment donné, non mais il faut que je m'occupe de moi quand même un peu, c'est vraiment comme ça que je vais pouvoir libérer, enfin faire croître déjà et libérer des capacités. Donc ça peut être prendre soin de soi au niveau de la santé, ça peut être émotionnel, donc là ce sera peut-être une thérapie. Et ça peut être intellectuel, où là, on va se former, on va apprendre des choses qui correspondent vraiment à ce qui nous appelle quelque part intérieurement, ce qui nous inspire, ce qui nous semble vraiment adapté à ce que l'on est, pour justement aussi sortir d'une ancienne image de soi, d'oubli de soi. Donc on s'occupe de soi en fait avec un honneur en Verseau en maison 6 pour libérer par la suite ses capacités, ses potentialités qu'on aura pris le temps de développer. Donc on prend soin de soi autant que les autres, on valorise la santé, l'équilibre, l'efficacité au service du collectif et on peut avoir à passer d'un sacrifice solitaire à une contribution lucide et partagée qui nourrit la guérison ou l'évolution par des actes tangibles, parce qu'on a quand même deux signes qui sont très reliés au service, hein, le Verseau et la Vierge de la maison 6, donc il y a très certainement un élan à servir qui là aussi hein, ne doit pas être brisé, mais qui doit être, si je puis dire, recalibré quelque part, réadapté. Donc le message, servir, c'est œuvrer ensemble au bien-être commun avec clarté et discernement. J'aurais encore beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. Nœud nord Verseau maison 7, nœud sud Lion maison 1. Donc là, on a donc le nœud sud en Lion qui est dans un autre signe de feu, le Bélier, hein, la maison 1.
Donc là, il peut y avoir vraiment une forte centration sur soi, sur ses désirs, ses opinions, son image, avec la volonté d'affirmer son individualité, d'être reconnu pour ses qualités. Il y a le risque de placer ses envies ou son point de vue au premier plan, parfois au détriment de la relation équilibrée avec l'autre. Donc là, ça peut être assez égocentrique comme position d'un nœud sud, où c'est le moi-je qui est vraiment central, mes idées, mes envies, ma dynamique. Puis comme ça fait beaucoup de feu, l'impatience, voire la colère, peuvent être particulièrement sensibles. La susceptibilité aussi, évidemment. Mais le nœud nord en verso en maison 7 va amener quand même des impulsions, des inspirations vers l'évolution, qui va amener aussi de l'apaisement, puisque bon, la maison 2, c'est l'apaisement par le concret, l'ancrage. La maison 7, c'est l'apaisement par la recherche de l'équilibre, la recherche de l'harmonie, peut-être même aussi cultiver un peu le zen quelque part. Donc le chemin de croissance, c'est passer d'un moi-je visible à un nous interactif. Mais pour ça, je vais peut-être avoir besoin aussi d'apprendre à, je sais pas, à me calmer, à respirer, à mieux gérer mon énergie, mes émotions, et aussi à, là encore, me décentrer de mes opinions, de mes envies, pour vraiment développer le partenariat où chacun brille à égalité avec respect mutuel et valeurs partagées. Donc c'est l'idée d'apprendre à co-créer dans l'égalité, à valoriser les différences, parce que nœud sud Lion maison 1, c'est je ne valorise que mon point de vue. Nœud nord verso maison 7, je vais valoriser l'importance effectivement de la coopération, du partage des idées, et puis le fait de bâtir des relations qui servent un but commun plus large que l'ego personnel. Donc le message, la vraie grandeur se révèle dans l'union des forces. Voilà. Nœud nord verso maison 8, nœud sud Lion maison 2, donc l'héritage karmique vient peut-être d'une tendance à définir sa valeur par la possession, puisque donc la maison 2, c'est une des maisons qui a trait à l'argent dans le sens de comme moyen de sécurité, de stabilité, de base pour développer par la suite tout ce qu'on peut, les gains, les bénéfices que l'on peut, la fructification quelque part. Donc là, je peux avoir l'impression que, comme un peu avec le nœud sud en Lion maison 7, je suis là pour obtenir ce que je veux, avoir la réponse à mes désirs, posséder, accumuler, avoir une certaine aisance matérielle, ou tout simplement être en sécurité. Peut-être que je suis pas hyper ambitieux financièrement, mais par contre, je ne sortirai pas de ma sécurité, de ma stabilité une fois que je les ai construites. Mais voilà, je vais finir par m'y enfermer. Donc il y a un attachement aussi à ce qui est tangible ou à ce qui flatte l'ego, parfois avec le besoin de conserver le contrôle sur ses ressources, sur ses finances, la gestion de l'argent. Bon, peut-être que pour certaines personnes, ça peut même donner un côté assez, radin, si je puis dire, nœud sud en Lion en maison 2. Parce que le Lion peut être très généreux, mais la maison 2 peut faire que je suis généreux, mais alors d'abord avec moi-même, et puis si je donne à l'autre, je m'en enlève à moi, donc c'est un peu embêtant quand même. Donc voilà, il peut y avoir ça. Il risque d'être éventuellement aussi manipulable par l'argent et par la sécurité. Si on brandit, on va dire, la tentation de si tu fais ça, t'auras tant, ou tu seras en sécurité financièrement, peut-être qu'effectivement ça va me tenter avec le nœud sud en Lion en maison 2. Où je vais m'arrêter à ce qui est concret, formel, tangible, et je vais pas aller voir ce qui est un peu plus derrière les apparences, derrière peut-être ce que l'on me propose ou l'on me promet, ou derrière, si j'ai choisi un emploi qui est un emploi avant tout stable et sécuritaire, je vais peut-être pas voir que derrière, c'est cette promesse de sécurité. Le boulot en lui-même, il n'est pas super, ou alors il y a des problèmes assez importants dans cet environnement professionnel. Enfin bref, le nœud nord en verso maison 8 va justement demander de à la fois discerner ce qui est réellement important pour soi et ce qui va favoriser la liberté et la libération, parce que je peux avoir besoin de me libérer de peur de manquer, mais je peux aussi avoir besoin de libérer des potentialités, des capacités que j'ai. Donc là, il s'agit de s'ouvrir à une transformation profonde qui va provoquer le détachement de peur, de désirs matérialistes ou d'une vision trop étroite. L'idée, c'est de valoriser des liens authentiques, l'interdépendance, investir son énergie dans ce qui élève et régénère chacun. Voilà.
Donc il y a un gros travail là de transformation intérieure à vivre, parce que la maison 8, donc la maison du Scorpion, on a quand même un des grands transformateurs du zodiaque, et le Verseau, c'est aussi une énergie de transformation. Alors c'est pas tout à fait le même processus, ou ça ne touche pas tout à fait la même ce qu'on peut mettre comme notion derrière transformation. On pourrait dire que bon, le Scorpion, c'est la transformation au sens un peu psychologique, mais aussi alchimique, chimique du terme, transformation, transmutation. Et le Verseau, c'est la transformation par les valeurs, par l'aspiration à un idéal supérieur, par tout ce qui va élever la conscience. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose qui peut vraiment bousculer par rapport à des valeurs de base ou familiales, et qui va peut-être amener des grands changements, même en termes de style de vie, avec voilà, le Nord en Verseau en maison 8, et aussi dans le rapport aux autres. Dans le rapport aux autres, les relations peuvent beaucoup évoluer avec le temps, si évidemment on intègre et on suit la direction de son Nord en Verseau en maison 8, donc notamment en pratiquant l'authenticité, en recherchant l'interdépendance, et voilà, comme je disais, en investissant son énergie dans ce qui élève et régénère chacun. Message personnel, accepter de voir la vérité en face. Donc il s'agit de creuser, il s'agit de voir au-delà des apparences, au-delà du tangible et du concret, au-delà de ce qui est reconnu comme vrai, pour vraiment s'apercevoir que ok, il y a peut-être des trucs là, j'ai peut-être cette peur là, oui effectivement, de manquer, de pas être, de perdre ma sécurité, ou j'ai peut-être refoulé un petit peu des trucs là, donc voilà, ça va, c'est de voir ça, parce que de toute façon ça va remonter à un moment donné. Donc de dépasser aussi ce qui me tire vers le bas, me met sur la voie de et donc aller vers ce qui me met sur la voie de la libération et des libérateurs, puisque voilà, plus je me libère, plus je peux moi-même devenir un libérateur, plus je me transforme, plus je peux devenir aussi un agent de transformation. Par quoi je passe, je deviens aussi ensuite comment dire, le vecteur de ce qui peut être transmis. Donc si je passe par des grandes transformations, peut-être que je peux accompagner des personnes par la suite à vivre elles aussi de grandes transformations. Donc nœud nord Verseau, maison 9, nœud sud de Lion, maison 3. Le défi karmique, il peut y avoir une tendance à vouloir imposer sa façon de penser, à être la voix la plus entendue. Donc il y a un besoin de briller dans les relations, notamment à travers la communication. Quelqu'un qui a un verbe qui brille, qui se fait remarquer, qui attire l'attention. Il peut y avoir un désir d'imposer ses idées, ou de se mettre au centre des échanges, un risque de se focaliser sur son propre point de vue. Le contrôle dans le cercle proche, une tendance au contrôle dans le cercle proche, ou de se limiter à un savoir, un domaine maîtrisé, ou alors au contraire de s'éparpiller. Donc nœud sud en Lion, bon, comme je disais, le Lion c'est un signe qui aime bien maîtriser. Donc j'aime bien maîtriser des connaissances, des compétences. Donc à partir du moment où j'atteins une certaine maîtrise dans un domaine donné, je vais rester là-dedans et je vais plus bouger. je vais me faire l'expert d'un domaine, mais voilà, je reste dans mon truc, dans mon monde, sur mon territoire. Ou au contraire, comme la maison 3, c'est une maison aussi d'ouverture, peut-être que pour moi, briller, ça veut dire que je dois connaître plein de choses, mais alors je vais les connaître juste en surface. Je suis capable d'évoquer plein de sujets différents, je peux parler de ci, je peux parler de ça, mais par contre, faut pas quand même trop creuser, parce qu'en fin de compte, je suis pas forcément allée bien loin. Bon, voilà, ça dépend. Donc, chemin de croissance, identifier une voie porteuse d'évolution et d'expansion, avec le nœud nord en Verseau en maison 9, de progrès. Donc, c'est vraiment chercher le progrès, l'évolution par quelque chose, on va dire une autre voie que ce qu'on a pris au départ. Donc là, il peut y avoir des changements d'orientation au cours de la vie, de l'orientation, qu'elle soit sur un plan professionnel ou dans le style de vie. Il s'agit peut-être aussi de cultiver la pensée philosophique et éthique, parce que c'est vrai que la maison 9 est une maison qui est reliée à la philosophie, aux grandes idées, et comme le Verseau, c'est le signe des valeurs humanistes, on est sur oui, peut-être des lectures philosophiques, Platon, Socrate, les grands philosophes grecs, mais aussi même les philosophes plus modernes. Donc l'idée, c'est de sortir de ce qui est déjà connu, accueillir la diversité des visions et s'en inspirer pour bâtir une orientation plus universelle, mettre son enthousiasme au service d'un but qui dépasse l'ego et relie les êtres. Là, il s'agit aussi, avec le donneur en Verseau en maison 9, de trouver un but qui soit vraiment fédérateur. Au nom de quoi nous, les humains, nous
comment dire, nous pouvons avancer tous ensemble sur ce monde, si je puis dire. On est un peu sur des questions qui sont voilà, des questions assez existentielles et pour lesquelles on peut avoir un engagement avec ce nœud en Verseau en maison 9. Donc la liberté se trouve dans l'ouverture à ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas maîtrisé et qui amène vers l'universalité. Nœud nord Verseau maison 9, nœud sud Lion maison 4, défi karmique, ben peut-être que je viens ou j'ai en moi un fort attachement au passé, aux racines familiales, à un rôle central au sein du foyer, peut-être même que voilà, j'ai une posture plutôt de chef, de dirigeant ou de quelqu'un qui prend quand même des responsabilités importantes dans la famille, avec peut-être un peu ce sentiment que si je le faisais pas, ce serait la cata, voilà, plus rien ne fonctionnerait. Il y a un risque de rester enfermé dans des schémas affectifs ou familiaux, valorisant le contrôle, la reconnaissance interne ou la fierté des origines. Donc le chemin de croissance, s'ouvrir à une vocation qui dépasse le cercle intime, mettre ses talents au service d'un objectif collectif et novateur en contribuant à des projets qui portent une vision d'avenir. Rayonner non plus seulement dans son cadre personnel, parce que voilà, nœud sud en Lion en maison 4, on peut être le, comment dire, encore une fois, le chef, le leader, l'organisateur, le responsable de la famille, d'un petit groupe de personnes, on va dire, mais nœud nord Verseau maison 10, ça demande d'être quelque part d'amplifier cette capacité à peut-être contribuer, amener des choses et peut-être même un peu de lâcher sa famille quelque part, voilà, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être un peu trop de contrôle. Donc rayonner non plus seulement dans son cadre personnel, mais dans une vocation qui élève l'ensemble. Et là, en se remettant aussi à sa juste place, c'est-à-dire pas en position de leader décideur, mais en position de contributeur au sein d'un groupe. Donc l'accomplissement véritable est celui qui laisse une trace pour tous. Nœud nord Verseau maison 11, nœud sud Lion maison 5. Donc là c'est très Lion d'un côté, très Verseau de l'autre. Donc héritage karmique d'un attachement à l'expression personnelle comme moyen de reconnaissance, tendance à rechercher l'admiration ou à placer sa créativité au service exclusif de son rayonnement individuel. Donc là voilà, je veux réussir, je veux briller, je veux être vu, je veux être le meilleur. Risque de confondre affirmation de soi et besoin d'être au centre de la scène. Donc là, oui, voilà, c'est moi, quoi. Tandis que nœud nord Verseau maison 11, ben, c'est élargir la créativité à des projets collectifs et collaboratifs. C'est vraiment travailler la pensée inclusive, collective. C'est vraiment valoriser le fait de penser ensemble et de penser, comme je disais précédemment, de manière différente. C'est mettre ses talents au service d'idéaux communs, favoriser l'équité au sein d'un groupe, accepter de ne plus être la seule source de lumière, mais une partie d'une constellation. Le message, ensemble, nous créons plus grand que ce que chacun ferait seul. Nœud nord Verseau maison 12, pour finir, nœud sud Lion maison 6, héritage karmique d'un besoin de maîtriser, organiser ou contrôler le quotidien, parfois avec un sens des responsabilités teintées de perfectionnisme, risque de vouloir être indispensable dans le service rendu ou de s'identifier à celui qui sait mieux que les autres comment prendre soin. Comment faire, comment s'organiser, comment planifier, comment anticiper. Voilà, il peut y avoir un côté un petit peu, je sais tout bien faire mieux que les autres, plus ou moins conscient, mais il peut y avoir un petit peu de ça. Donc le chemin de croissance, c'est relâcher le contrôle pour s'ouvrir à une dimension plus vaste et universelle du service, accepter l'invisible, la foi, l'aspiration collective et œuvrer dans un esprit de libération plutôt que de maîtrise. Apprendre à se fondre dans un idéal commun et à se laisser guider par une conscience plus large. Le message, servir, c'est aussi lâcher prise et faire confiance à l'intelligence de la vie. Voilà, c'est donc terminé pour cette avant-dernière vidéo sur l'axe nœud nord, nœud sud. Donc il me reste à traiter l'axe poisson vierge. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, plus par rapport au fait que actuellement le nœud nord étant, alors actuellement, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais on va dire que à la période 2025, le nœud nord est en poisson, non le contraire. Oui, non, c'est ça. Le nœud nord est en poisson, le nœud sud est en vierge, donc j'en ai parlé dans ce cadre-là. Mais on parlait par rapport au thème de naissance, c'est quand même un petit peu différent. Et puis, j'allais pas oublier tous ceux qui ont effectivement cette configuration. Donc, ce sera la dernière vidéo sur cette série, même si peut-être que dans d'autres vidéos, je reviendrai sur l'axe nœud nord, nœud sud.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne et des messages qui sont bien souvent hyper positifs, encourageants, valorisants. À titre d'anecdote, là, j'avais ma petite nièce, elle a 12 ans, elle a regardé un petit peu ma chaîne, enfin, elle a surtout regardé les commentaires et elle m'a dit, mais Tata, t'as quand même des commentaires sympas. Alors, du coup, j'étais un petit peu fière. Donc, merci. Merci pour ça. Et puis, à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.